Lecture de la parole de Dieu, version de Jean-Frédéric Osterwald de 1771, Évangile de Saint Jean, chapitre 1. La parole était au commencement, la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est en elle qu'était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il y eut un homme appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin et pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes en venant au monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Il est venu chez soi, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons vu sa gloire, une gloire telle qu'elle celle du Fils unique venu du Père. C'est de lui que Jean rendait témoignage lorsqu'il criait: c'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi m'est préféré, parce qu'il est plus grand que moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. C'est ici le témoignage que Jean rendit lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander: qui es-tu? Et il le confessa et ne le désavoua point. Il le confessa en disant: je ne suis point le Christ. Qu'es-tu donc? Lui demandèrent-ils. Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Il lui dit: qui es-tu donc? Afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. Or, ceux qui avaient été envoyés vers lui étaient d'entre les pharisiens. Ils lui demandèrent encore: pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es point le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit et leur dit: pour moi, je baptise d'eau, mais il y en a un au milieu de vous que vous ne connaissez point. C'est celui qui vient après moi, qui m'est préféré, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vint Jésus qui venait à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je disais: il vient après moi, un homme qui m'est préféré, car il est plus grand que moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu baptiser d'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. Jean rendit encore ce témoignage et dit: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'avait dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore avec 2 de ses disciples, et en voyant Jésus qui marchait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Et ses 2 disciples, l'ayant ouï parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit: que cherchez-vous? Il lui répondit: Rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu? Il leur dit: venez et voyez. Et ils y allèrent et virent où il logeait, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la 10e heure du jour.
André, frère de Simon-Pierre, qui était l'un des deux qui avait entendu ce que Jean disait et qui avait suivi Jésus, celui-ci trouva le premier Simon, son frère, et lui dit: « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. » Et il amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit: « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée et il trouva Philippe et lui dit: « Suis-moi. » Or, Philippe était de Bethsaïde, qui était aussi la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, c'est Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit: « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit: « Viens et vois. » Jésus, voyant venir Nathanaël, dit de lui: « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit: « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit: « Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Nathanaël lui répondit: « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit: « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous un figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que ceci. » Et il lui dit aussi: « En vérité, je vous dis que désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Chapitre 2. 3 jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces, lui et ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: « Ils n'ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit: « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre, mis pour servir aux purifications des Juifs, et qui tenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: « Emplissez d'eau ces vaisseaux, » et il les emplit jusqu'au haut. Et il leur dit: « Puisez-en maintenant et portez-en au maître d'autel. » Et ils lui emportèrent. Quand le maître d'autel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, or il ne savait pas d'où ce vin venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et lui dit: « Tout homme sait d'abord le bon vin, et ensuite le moindre après qu'on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Jésus commença ainsi à faire des miracles à Cana, ville de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours, car la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des gens qui vendaient des taureaux, des brebis et des pigeons avec des changeurs qui y étaient assis, et ayant fait un fouet de petites cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons: « Ôtez tout cela d'ici et ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. » Alors ses disciples se souvinrent de ce qui est écrit: « Le zèle de ta maison m'a dévoré. » Les Juifs prenant la parole lui dirent: « Par quel signe nous montres-tu que tu as le pouvoir de faire de telles choses ?» Jésus répondit et leur dit: « Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » Les Juifs lui dirent: « On a été 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèveras dans 3 jours. » Mais il parlait du temple de son corps. Après donc qu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à cette parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin que personne lui rendît témoignage d'aucun homme, car il connaissait par lui-même ce qui était dans l'homme. Chapitre 3.
Il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, l'un des principaux des Juifs. Cet homme vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne saurait faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment ces choses se peuvent-elles faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te dis que nous disons ce que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne les croyez pas, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Aussi, personne n'est monté au ciel que celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, voici la cause de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites selon Dieu. Après cela, Jésus s'en alla en Judée avec ses disciples, et il y demeura avec eux et baptisait. Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y allait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une dispute des disciples de Jean avec les Juifs touchant le baptême. Et ils vinrent à Jean et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, auquel tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean leur répondit, « Personne ne peut rien recevoir s'il ne lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit que ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais que j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui est présent et qui écoute est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et c'est là ma joie qui est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui est venu d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est venu de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable, car celui que Dieu a envoyé annonce les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Le Père aime le Fils et lui a donné toutes choses entre les mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chapitre 4. Le Seigneur ayant donc appris que les pharisiens avaient lui dit qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois,
Ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'était ses disciples. Il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sychar, qui est près de la possession que Jacob donna à Joseph son fils. C'était là qu'était le puits de Jacob. Jésus donc, étant fatigué du chemin, s'assit près du puits. C'était environ la 6e heure du jour. Une femme samaritaine était venue pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Cette femme samaritaine lui répondit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais la grâce que Dieu te fait, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui en aurais demandé toi-même, et il t'aurait donné une eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, aussi bien que ses enfants et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra dans lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici pour en puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous, Juifs, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorerez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez point. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cette femme lui répondit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Sur cela, les disciples arrivèrent et ils furent surpris de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun d'eux ne lui dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens du lieu, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Cependant, ses disciples lui disaient, en l'en priant, « Maître, mange. » Jésus leur dit, « J'ai à manger d'une viande que vous ne connaissez pas. » Les disciples donc se disaient l'un à l'autre, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Mais moi, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes qui sont déjà blanches et prêtes à être moissonnées. Celui qui moissonne en reçoit la récompense et amasse le fruit pour la vie éternelle, en sorte que celui qui sème et celui qui moissonne en ont ensemble de la joie. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, que l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de cette parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Les Samaritains étant donc venus vers lui, le prièrent de demeurer chez eux et il demeura là 2 jours.
Et il y en eut beaucoup plus qui crurent en lui après l'avoir entendu. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est lui qui est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. 2 jours après, il partit de là et s'en alla en Galilée. Quoique Jésus eût déclaré lui-même qu'un prophète n'est point honoré en son pays, lorsqu'il fut arrivé en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem le jour de la fête, car ils étaient aussi allés à la fête. Jésus donc vint encore à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait un seigneur de la cour dont le fils était malade à Capernaum. Ce seigneur, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils qui s'en allait mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des signes et des miracles, vous ne croyez point. Ce seigneur de la cour lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Jésus lui dit, va, ton fils se porte bien. Cet homme crut ce que Jésus lui avait dit et s'en alla. Et comme il s'en retournait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui qui lui dirent, ton fils se porte bien. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, environ la 7e heure du jour, la fièvre le quitta. Et le père reconnut que c'était à cette même heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils se porte bien, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit ce second miracle à son retour de Judée en Galilée. Chapitre 5. Après cela, comme les Juifs avaient une fête, Jésus monta à Jérusalem. Or, il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir d'eau appelé en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques, où étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, d'impotents et de gens qui avaient des membres secs et qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait en un certain temps dans le réservoir et en troublait l'eau. Et le premier qui descendait dans le réservoir, après que l'eau avait été troublée, était guéri de quelque maladie qu'il fût détenu. Or, il avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée, car pendant que j'y viens, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, emporte ton lit et marche. » Et incontinent, l'homme fut guéri et prit son lit et s'est mis à marcher. Or, ce jour-là était un jour de Shabbat. Alors, les Juifs dirent à celui qui avait été guéri, « C'est aujourd'hui le Shabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, emporte ton lit et marche. » Et il lui demandait, « Qui est cet homme qui t'a dit, emporte ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était échappé au travers de la foule qui était en ce lieu-là. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voilà, tu as été guéri, ne pêche plus désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. À cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du Shabbat. Mais Jésus leur dit, « Mon Père agit jusqu'à présent et j'agis aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il avait violé le Shabbat, mais encore parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus, prenant la parole, leur dit, « En vérité, je vous dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, en sorte que vous en serez remplis d'admiration. Car comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même aussi, le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne,
mais il a donné au Fils tout pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne sera point sujet à la condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous dis que le temps vient et qu'il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a aussi donné l'autorité d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car le temps viendra que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ceux qui auront fait de bonnes œuvres en sortiront et ressusciteront pour la vie, et ceux qui en auront fait de mauvaises ressusciteront pour la condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais je cherche la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qui me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage des hommes, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était une chandelle allumée et luisante, et vous avez voulu, pour un peu de temps, vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a données, le pouvoir d'accomplir ces œuvres-là que je fais, rendent témoignage de moi que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qui l'a envoyé. Sondez les Écritures, car c'est par elles que vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Je ne cherche point ma gloire de la part des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vu que vous aimez à recevoir de la gloire les uns des autres et que vous ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez point que ce soit moi qui doive vous accuser devant mon Père. Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez à Moïse, vous croiriez aussi en moi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles?